Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 juillet, il est 10h30 du soir et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est mon truc, c'est ma marotte comme on dit, mon vieux langage. Donc on va jouer. Récemment j'ai joué avec mon deck ange et mon deck lapin. Là on va changer de deck. On va prendre le deck ange et dragon. Voilà. Donc, que des créatures volantes. Donc ça c'est un premier avantage. Et les dragons c'est assez balèze. Donc je devrais avoir des cartes puissantes. Donc j'ai 250 cartes. J'ai 38 anges, 18 dragons. Ça fait 56 créatures. 25 éphémères, 13 rituels, 5 artefacts, 25 enchantements, 6 planeswalkers, 101 terrain. Forêt, marais, montagne, plaine. Donc on va jouer avec ça. En limité, en alchimie avec classement. On attend. Regardez cette belle image. On dirait Blade Runner. Ou un film de science-fiction. On attend. On n'a que ça à faire, attendre. Attendre que ça passe, attendre que ça arrive. Attendre que ça change. Du coup, je joue contre New Bonapoli. Ecco, salute. Alors vous commencez, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le dragon des volcans pour 6 manas, donc 2 rouges, une 4-4 vol célérité. Pour 6 manas, dans moins un vert, j'ai le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre à chaque fois comme terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc ça c'est pour 6 manas dans au moins un vert. Et pour 3 manas de n'importe quelle couleur, j'ai le globe d'orage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Et quand on engage la carte, on ajoute un mana de la couleur de son choix. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue une montagne. J'ai une carte rouge, donc je joue de la mana rouge. À mon adversaire de jouer New Bonapoli. Ecco, saluto. Il me salue. Il réfléchit. Il va avoir sa main. Il pose un terrain engagé, un terrain bicolore blanc-noir. Le blanc c'est la couleur qui fait gagner des points de vie, le noir c'est la couleur de la mort. Je joue une deuxième montagne. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il va avoir sa main longuement. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes, il pose un marais. Donc il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana, c'est ce qu'il fait avec le guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Gain de vie. Quand cette créature arrive, bon, si elle est kickée, elle n'est pas kickée. Donc je joue un marais. Là, je peux jouer le somnophage cruel. Un joueur ciblé émeule 4 cartes ou la force et l'ambiance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour l'instant, il n'y a pas de carte dans les cimetières, donc je ne vais pas jouer cette carte. Je vais jouer le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. On peut ajouter un mana de n'importe quelle couleur en activant la créature, en engageant la créature. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a un halo sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il pose un deuxième marais, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, il aura sa main.
Il invoque le faucon de nid vampire, vol, contact mortel, lien de vie, m'attaque extra 3-1. 17 à 23, il a le lien de vie. Je pose une autre montagne. Je ne peux toujours pas jouer le somnophage cruel. Suivant, je termine le tour. À mon adversaire, il a deux créatures qui ont le lien de vie. Il invoque un brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. 17 à 24, il va avoir sa main. Il va voir ses créatures, il fait une consécration. Son guérisseur béni par le soleil passe à 5-3. Il fait 7 points de dégâts, il gagne 7 points de vie. J'ai joué une plaine. Je peux jouer le globe. Ah, je peux jouer le don primitif. Très très bien ça. Très bien. Ça va me sauver ça. Ça va me permettre d'avoir des points de vie, des créatures, mettre des marqueurs sur les créatures, etc. etc. Là, ça invoque le frère de Vandajani, un brigadier inspirateur. Son frère de Vandajani est à 3-3, une attaque. 3 à 39, c'est très difficile de revenir là. Très difficile. Mon somnophage est toujours à 0-0. Je peux jouer le dragon des volcans, une vol célérité 4-4. Comme j'invoque une créature, je crée un jeton 3-3 à côté. J'attaque avec ma 5-5. Il ne devrait pas bloquer, il a 39 points de vie, j'en ai 6. S'il bloque, il sacrifie un de ses brigadiers inspirateurs. Il aura sa main. Je fais hommage à la fin. Faut que je sacrifie une créature, je sacrifie la bête. Son frère de Vandajani est passé à 6-6. Là, il peut m'attaquer avec tout et me détruire. Je fais instant en vie, il réduit ma 5-5 à une 3-3. Il gagne un point de vie, son frère de Vandajani passe à 7. Et voilà. Mon 8 à 49. 57 points d'écart, rien à dire. J'ai apprécié ce match. Rien à dire, il a une 7-7 par le frère de Vandajani. Et ça suffit. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. 8 minutes depuis le début de cette vidéo. Une partie rapide. Première partie rapide. Voilà. Et donc on rejoue avec le deck Ange et Démon en alchimie avec classement. Je joue contre Blasian, enchanté. Avec carte de Magic. Vous commencez, alors j'ai deux plaines, donc 2 mana blancs, j'ai un marée, donc un mana noir. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans le blanc, une 3-4 vol, quand cette créature arrive, exile au cimetière d'un jour ciblé. Pour 2 mana dans le noir, j'ai chapardé, un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Pour 8 mana dans 2 rouges, j'ai Dracogénèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Et pour 3 mana dans moins vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Allez, je garde ces cartes. J'ai de la mana. J'ai des créatures. Voilà, et je pose une plaine. Là, ça repose en marée. Il invoque le Ratifodien 1, contact mortel. Je pioche une forêt. Je joue un marée. Et là, je peux jouer chaparder. Je vais exiler une carte de son... Je vais faire se défausser une carte de... Voilà. Alors, je vais sacrifier la croisée d'Odric. Parce que la force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc, comme il a contrôlé plusieurs créatures, je ne veux pas que sa croisée d'Odric gagne en stats. Il m'attaque avec son ratifoïdien, il me fait un point de dégâts. Je joue une forêt.
Je peux jouer la proie du dragon, détruisez une créature ciblée, je détruis ses rangs typhoïdiens. À mon adversaire de jouer. Elle va sa main, elle pose un troisième marée, elle a peut-être un deck monocouleur noir. Elle fait spire psychique, un adversaire ciblé se défausse 2 cartes. Donc je me défausse de la dracogénèse. Et de la majesté colossale, tant pis. Je pose une plaine, et là je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je cible ma concurrente. Et son cimetière se vide, elle ne peut plus récupérer de cartes depuis son cimetière parce que son cimetière est vide. Elle va avoir sa main, elle pose une plaine. Donc elle a un deck bicolore blanc-noir, elle invoque le faucon d'Oni vampire 2-3. Je pose une forêt. Il a le contact mortel. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 20 points de vie. Il bloque. Les 2 créatures meurent. J'aurais pu laisser passer. 19 à 22. L'adversaire invoque la jeune Valkyrie, 1-3. A chaque fois qu'on a notre ange contrôlé, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je joue l'ange de la vitalité. Une 2-2. À mon adversaire de jouer, elle pose une cinquième marée, elle invoque Fiada, Fontaine de l'Espoir. Chaque autre ange sous le contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Et j'ai la jeune Valkyrie, à chaque fois qu'on entend ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc c'était une 1-3, elle est passée à 2-4. Je ne vais pas bloquer. Je garde ma 2-2. Et je vais faire une prédation. Je cible ça 2-2. Je cible ça 2-4. Sa créature meurt. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'elle va bloquer? C'est une fille. Ma précédente attaque, elle avait bloqué. Elle bloque encore. D'accord, donc elle est elle défend bien son territoire. Elle invoque le collecteur de chats. Elle crée un jeton de nourriture. Et à chaque fois qu'il va gagner des points de vie, la première fois pendant chacun de ses tours, il crée un jeton de créature à un chat. Il a sacrifié son jeton de nourriture, donc il a gagné 3 points de vie. Enfin, elle a gagné 3 points de vie, donc elle a 25 points de vie. Comme elle a gagné un point de vie, des points de vie, elle a créé un jeton chat. Voilà. Je ne peux pas jouer mon dragonnet cracheur de feu, il me manque de la mana rouge. Mon adversaire invoque le sage de l'infestation. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature noire et verte insecte avec le vol. Elle m'a infligé 4 points de dégâts, 13 à 25. Je joue une montagne et là je peux jouer mon dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc elle a le vol, c'est une 2-2. En face, il n'a pas le vol. Il invoque l'odorateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie, il m'attaque. Je bloque ça avec ma 2-2. Elle n'a pas de carte dans sa main, donc elle ne peut pas booster sa créature. Elle me fait 3 points de dégâts, 10 à 25. Comme elle a gagné des points de vie, elle a créé un jeton chat à 1. J'invoque la Séraphine de l'Avant-Garde, une vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Donc j'attaque avec ma 2-2. Non. Je vais la garder pour bloquer sa 2-2. L'adversaire pose un marais. Un terrain bicolore blanc-noir. Ah, moi je pose une plaine. Alors, il peut me faire 3 et un 4 et un 5 et 2, 7 et 2, 1, 8 points de dégâts. Et moi je peux lui faire 5 points de dégâts en retour. Donc je suis déficitaire. Allez, je n'attaque toujours pas. Il invoque la brigade Lamnonie, contact mortel, modification 2, 1. Quand cette créature arrive, surveillez 1. Il a créé un jeton chat.
Moi de jouer, je joue à rage de sucre. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Donc je vais mettre ça sur ma 3-3. La créature lui inflige un point de dégâts. Et je peux faire l'affaire de Porte Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Et quand à moins de 3 cartes ont attaqué ce tour-ci, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Je lui inflige un point de dégâts. Là, je peux lui mettre 2 points de dégâts, donc je vais détruire son orateur passionné, comme ça il ne gagnera plus de points de vie. Est-ce que j'attaque? Je peux faire 3, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Allez, j'attaque avec ma 6-3. Il ne peut pas bloquer, il n'a pas de créature avec le vol. Ah si, il a l'insecte. Il bloque avec son insecte. La créature redevient une 3-3. Il invoque le chasseur serviable. Il pioche une carte. Elle pioche une carte, c'est une fille. Et elle invoque la chasseuse de la haute société. Une 5-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, si vous pouvez sacrifier une autre créature, faites ainsi muter un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois qu'une créature non jeton meurt, piochez une carte. Il a créé un jeton de guerrier à 1. Il m'attaque avec ça à 1. Avec 2 à 1. J'ai bloqué ça à 1 avec ma 2-2. Je crois que son chevalier va disparaître à la fin du tour. Voilà. Je pose une montagne. Et là, je ne peux pas attaquer parce qu'il a une 5-3. Il détruit mes créatures. Je peux essayer. Non, je n'essaie pas. Je ne tente pas le diable, comme on dit. On a ça de jouer à la fois avec le frère de Bandajani, une 2-2. Elle attaque. J'ai bloqué sa 3-2 avec ma 2-2. Et je bloque ça 1-3 avec ma 3-3. Elle a le contact mortel. Je ne fais pas ça. Je bloque un de ses jetons chat. Il va me faire 2 points de dégâts. 3 points de dégâts. 5-27, c'est difficile. Elle a pioché 2 cartes. Elle invoque l'ange éblouissant, une 2-3. À chaque fois que notre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Quand il gagne un point de vie, son frère de Bandajani passe de 2-2 à 3-3. Je veux jouer le Sillon Orage Écaille, une 4-4 vol. Les autres dragons contrôlés gagnent plus 2, plus 1, plus 1 et déluge. Déluge, quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, il a sa 5-3 en face. Allez, j'attaque. Je n'ai rien à perdre. Au pire, il bloque avec sa 5-3. Non, il bloque avec sa 2-3. Une de ses créatures meurt. Non, ça invoque le caracol royal. Les autres chats contrôlés gagnent 1 point de vie. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Et ont le lien de vie. Là, il attaque avec beaucoup de renforts. Je bloque sa 5-3 et ma 4-4. C'est tout ce que je peux faire. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 6 à 36, 30 points d'écart. Bon, rien à dire. Il avait 3, 5, 7, 10. Il avait 10 créatures sur le champ de bataille. J'en avais que 2. Donc, voilà. J'avais une 5-7.
Deuxième partie jouée, deuxième partie perdue. On va rejouer une troisième partie en espérant gagner ce coup-ci. Et je me bats contre Dark Wizard, le magicien sombre, le mage sombre. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans le blanc, une créature en 3 vols, à chaque fois que notre tranche contre la rime mettez un marqueur plus un plus un sur cette créature. Pour 3 mana dans le moins en blanc, j'ai l'ange éblouissant, une 2-3 vols, à chaque fois que notre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana dans le moins en blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vols, quand cette créature arrive, exilée au cimetière d'un genre ciblé. Et pour 3 mana dans 2 noirs, dans au moins 2 noirs, j'ai chute du héros, détruisez une cible, créature au point de soccer. Je garde ces cartes. J'ai besoin que d'un point de mana blanche pour lancer mes cartes. J'ai 4 terrains. Je pose une plaine, de la mana blanche. Là, ça pose une forêt. Je pose un marais. Et là, je peux jouer la jeune Valkyrie. Une 1-3 vols. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Comme j'ai 2 autres anges qui vont arriver, la créature va passer à 2-4 puis à 3-5. Mon adversaire de jouer, il détruit ma créature, il pioche une carte, il reverse sa main, il pose une troisième forêt, il a peut-être un deck monocouleur vert, il invoque l'inspectrice cryptide, 2-3 vigilance. À chaque fois qu'un permanent face cachée contrôlé arrive et à chaque fois que cette créature en note permanente contrôlée retourne avec face visible, mettez un marqueur plus un sur cette créature. À moi de jouer, je pioche un deuxième marais, je peux jouer la chute du héros, détruisez une cible, créature au planeswalker, je détruis son inspectrice cryptide. Voilà. À mon adversaire de jouer, il lui reste 5 cartes en main. Il va sa main, il pose une 4e forêt. Je pose un autre marais. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Très bien. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il va voir ma créature, il détruit ma créature. Deuxième fois qu'il détruit une de mes créatures. Il pose une 5e forêt. Je pose une forêt, je peux jouer l'ange de la fatalité. Quand cette créature arrive, une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, exile au cimetière d'un joueur ciblé. Je cible le cimetière de mon adversaire. Pardon. Voilà, donc je vide son cimetière, donc il ne peut pas récupérer de cartes depuis le cimetière. C'est encore à lui de jouer. Il réfléchit, non, c'est à moi. Alors maintenant, c'est à lui de jouer. Il lui reste 4 cartes en main. Moi, il m'en reste 3. En réserve, il a 212 cartes, j'en ai 238. Il pose une 6e forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a que des cartes de destruction. Alors, je peux jouer le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus un supplémentaire sur lui. Et en engageant la carte, on ajoute une mana de la couleur de son choix. Très très bien. Je vais m'en servir bientôt pour invoquer l'ange Serra. À moi, j'attaque. Je fais 3 points de dégâts.
L'ordinateur est un peu lent. Il y a un dragon qui nous regarde. Voilà, 20 à 17, la partie commence. Je pense que ça va être une longue partie. Là, ça pose une septième forêt. Il invoque la couvée de la tempête disruptive. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, créature, artefact ou enchantement. Donc j'ai un artefact ici. Donc il détruit mon artefact. Encore à mon adversaire de jouer. Il lui reste 2 cartes en main. 2 terrains non utilisés. Donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il ne joue pas. Je pose un arrêt. Je ne peux pas jouer mes créatures. J'attaque avec ma 3-4. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 3-3 ou est-ce qu'il laisse filer? Il bouge sa créature est une 6-7. Il bloque ma créature avec sa 6-7 qui redevient une 3-3 maintenant. Il attaque, 17 partout. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. Là, ça repose une 8ème forêt. Il invoque la fierté de Cladius Coq. Il fait 3 points de dégâts, 14 à 17. Donc, la fierté du Cladius Coq, une 2-15. C'est un défenseur. Jusqu'à la fin du tour, une créature civique pour contrôler gagne +1/+0 et acquiert à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur touche un nombre de cartes égal à son endurance et peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Bon, il faut que je détruise cette carte. Suivant. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Il reste 2 cartes dans la main de mon adversaire. Il pose une forêt, il a 9 terrains. Il peut invoquer n'importe quelle créature. Il m'attaque avec sa 3-3, 11 à 17. Ah, il me faut de la mana blanche et de la mana rouge là. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il lui reste une carte en main. À moi. Suivant au combat, je ne peux pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana. Mon adversaire pose une 10ème forêt. Il attaque avec sa 3-3, 8 à 17, 9 points d'écart. Ah, je peux jouer la rédemption du chasseur. Donc, au premier tour, je crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Au deuxième tour, je peux sacrifier une créature. Si je fais ainsi, je charge dans la bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base. Je la révèle, je la mets dans ma main, je mélange. Et jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle joue ça. Donc je crée un jeton de créature vert bête 3-3. Ça invoque une 11ème forêt. Il attaque avec l'invoque affectueux, il détruit ma créature. Il continue à attaquer avec sa 3-3. Je pose une plaine. Je peux jouer la gardienne de la grande porte. Ou alors l'ange Serra. Vol vigilance. Allez, je joue l'ange Serra. À mon adversaire de jouer. Il n'a plus de carte en main. Il peut attaquer avec sa 3-3 et sa 4-4. Il n'attaque pas. La créature passe à 6-6. Je pose un arrêt.
Je peux jouer la gardienne de la grande porte. Il faut que j'engage 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés pour que la créature puisse être invoquée. Je paye. J'attaque avec ma 6-6. Elle a le vol, en face son défenseur n'a pas le vol. 5 à 11. Il m'attaque avec ses 2 créatures. Je bloque ça 4-4. Et ça 3-3. Je vais perdre une créature, il va perdre une créature. Il perd 2 créatures plutôt. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque avec ma 4-4 volante. 5 à 7. Le match est serré. Je pose un marée. J'attaque. 5 à 3. Il invoque le Chocobo de Sals. Toucher à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je peux faire prédation. Je détruis ça 0-1 avant qu'elle n'augmente en stats. J'attaque. Et là je finis. Je finis, voilà, 5 à moins 1. 6 points d'écart. Une partie serrée. 32 minutes depuis le début de cette vidéo, une partie serrée. Ah, je gagne un rang supérieur, je passe au niveau argent 3. Donc j'ai eu ma 4-4 qui a permis de le faire mourir finalement. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, 1 gagnée. On va faire une dernière partie et puis après je vais vous laisser, il est tard. Je gagne 25 points d'expérience et une carte. La carte c'est tisseuse de reflet, une 3-3 portée. Quand cette créature arrive, répartissez 3 marqueurs plus 1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées. Puis vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance la plus élevée parmi les créatures contrôlées. On va marquer ça. Je vous demande un petit moment. Je marque le nom de la carte. C'est verte. Je note le nom de la carte. Ça y est, j'ai noté la créature. Donc on récupère, excusez-moi, hein, mais c'est... Il faut que je marque les créatures sur un clavier parce que j'ai tellement de créatures que je ne peux pas les retrouver autrement. Donc je joue, on va faire une 6e partie. Une 4e partie. Non, une 4e partie, c'est ça, j'ai perdu 2 parties, j'ai gagné une partie. Donc c'est la 4e partie. Et je me bats contre Xor Simo F816. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un mari, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana au moins blanc, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé. Pour 3 points de mana dans moins blanc, j'ai le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Pour 3 mana dans moins en rouge, j'ai le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort de nom de créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Enfin, pour 4 mana dans moins un vert, j'ai affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez lancer, jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Vous contrôlez moins 7 terrains. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer les terrains de base et lancer des sorts de créatures et d'enchantements depuis le dessus de la bibliothèque. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je commence. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche.
une plaine, il y a un chocobo qui vient nous voir. À mon adversaire de jouer, il réfléchit, il pose une île, non une forêt, il invoque Lunatic Pandora. Ah, moi je pose une forêt, je peux jouer Jada Fontaine d'Espoir, une 2-2 vol d'illusion, chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc ça c'est bien. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il prend son temps. En haut à gauche, vous voyez, il a 0 sablier de réserve, donc il n'a pas le temps. Il invoque Lindblum, Régence industrielle. À moi, je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je vais avoir un +1/+1 du fait que Jada Fontaine de l'Espoir est là. Donc j'ai une 2-2, une 3-2. J'attaque à ma 2-2. 21-18. La partie ne fait que commencer. Mon adversaire pose une deuxième forêt, il a un deck au moins bicolore rouge-vert. Il invoque le Chocobo Voyageur. Une 3-2. Une 3-2, vous pouvez regarder la carte de dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer, etc. On s'en fout. Voilà, marais. Je pioche le Pyroguide impatient. Je fais hommage à la fin. Mon adversaire va se défausser de sa 3-2. Je gagne 2 points de vie, 23-18. J'attaque avec tout. 23-13, 10 points d'écart. Ça commence à sentir bon, mais ça ne veut rien dire. Il peut y avoir des retournements de situation. Mon adversaire pose un terrain bicolore engagé rouge-vert. Il invoque les légumes de Gulsat. Un jeton oiseau à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il a récupéré les légumes de Guissal. Je fais un 100 d'envie. Je détruis ça de 2, j'ai gagné 2 points de vie. 25-13. J'attaque avec mes deux créatures, je fais 5 points de dégâts. 25-8. 17 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça sent bon tout court d'ailleurs. On a ça pour une troisième forêt, il a 5 points de mana. Il surveille la carte qui est au-dessus de sa bibliothèque. Il choisit de la mettre dans le cimetière. Bon. Encore un adversaire de jouer. Il est dans sa première phase principale. Il réfléchit. Il a un sablier en réserve. La partie va être longue, je le sens. Mon adversaire passe ce tour. Je vais faire attendre de la tombe. Voilà, je regarde les 3 cartes Montéon aléatoires dans la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Et je fais ça. Je dis 3 cartes ciblées, cimetière de mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Voilà, donc j'ai exilé ces cartes, donc elles sont parties dans le néant.
Vous voyez là, en haut à droite, il y a le néant à côté de la pioche. C'est encore à mon adversaire de jouer. Maintenant c'est à moi. J'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts. 28-3, 25 points d'écart. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, 28-3. Ça va être très difficile pour lui de revenir, il faut être un miracle. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il prend le temps. Il pioche une carte. Il pose un terrain incolore. Il invoque la rencontre aléatoire. Mélangez votre bibliothèque. Mélangez. Il a fait Choco Comet. Le Choco Comet inflige une blessure à n'importe quelle cible ciblée, crée un jeton de créature 2/2 vert bête. Oiseau avec le chacun de terrain. Bon, il a une 8-20 et une 6-3. Il attaque avec sa 6-3. Je ne bloque pas. Après tous 6 points de dégâts, j'ai. Ah non. 8 et 6, 14 points de dégâts. Pardon, autant pour moi. Il envoie un terrain dans sa main. Je pose un arrêt. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. J'attaque avec tout. Et là, je finis. Voilà. 14 à -2, 16 points d'écart. 42 minutes depuis le début de cette vidéo. 4 parties jouées, 2 parties perdues, 2 parties gagnées. On va en rester là. Il se fait tard. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne à vos amis si vous pensez qu'ils sont intéressés. Je vous laisse là et je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.